فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. أحبتي الكرام، ما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد للأمير في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب قول الرجل للصغير يا بني. وحديث اليوم إن شاء الله تعالى حديث حجاج قال حدثنا شعبة. من يقرأ؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت قبيصة بن جابر سمعت عمر قال سمعت عمر أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر من لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعف، ولا يوقى من لا يتوقى. نعم. طيب، أحسنت. Donc on passe ici à un nouveau hadith, toujours dans le chapitre intitulé le fait que l'homme dise à l'enfant Ya Bunay. Ya Bunay. Il y a une expression qui exprime, on avait dit, la rahma, la bienveillance, la tendresse. Donc il dit dans le même chapitre, l'imam rahimahullah, Hajjaj nous a rapporté. Hajjaj nous a rapporté et a dit Shu'bah nous a rapporté. Et Shu'bah ibn al-Hajjaj, al-Rawi al-Mashhour, un rapporteur célèbre de hadith, Shu'bah ibn al-Hajjaj, qui a dit Abd al-Malik m'a informé. Abd al-Malik ibn Umayr, rahimahullah. Et a dit, Abd al-Malik, il dit, j'ai entendu Qabisa ibn Jabir, rahimahullah ta'ala, qui a dit, j'ai entendu Omar. C'est qui Omar ici? Philippe? C'est qui Omar? Hein? À ton avis, c'est qui Omar? Là, c'est le dernier de la chaîne. C'est le dernier maillon de la chaîne. Il s'appelle Omar. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui Omar? Le premier qui te vient à l'esprit. C'est qui le premier qui te vient à l'esprit? Ibn? Comment? Ibn? Al-Khattab. Ibn al-Khattab. D'accord? Tu dois au moins connaître ses compagnons.
célèbres compagnons qui sont Abu Bakr, As-Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, etc., etc. Mais au moins, c'est les premiers. D'accord? Donc, Omar ibn Khattab, il dit, j'ai entendu Omar dire Man la yarhamu, la yurham. Man la yarham, la yurham. Celui, la personne qui n'est pas bienfaisante, bienveillante, clémente envers les autres, eh bien, on ne le sera pas avec lui. C'est-à-dire, Allah ne le sera pas avec lui. وَلَا يُغْفَرْ مَنْ لَا يَغْفِرْ. وَلَا يُغْفَرْ مَنْ لَا يَغْفِرْ. Et celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. C'est-à-dire, Allah ne lui pardonnera pas. وَلَا يُعْفَ عَمَّنْ لَمْ يَعْفُ. Et celui qui ne passe pas outre, c'est un peu comme le pardon, d'accord? C'est un peu comme le maghfira, al-afu wal-maghfira. قريبان لكن بينهما فروق. سنرى إن شاء الله. Donc celui qui ne passe pas outre, qui n'abandonne pas, comment dirais-je? Non. Qui n'abandonne pas ses droits et qui ne cherche pas à se venger de la personne. D'accord? C'est proche du verbe gracier en français. Qui ne gracie pas, eh bien, on ne le graciera pas. Allah tabarak wa ta'ala ne le graciera pas. وَلَا يُوَقَّى مَنْ لَا يَتَوَقَّى. Et celui qui ne se préserve pas, on ne le préservera pas. Et celui qui ne se protège pas lui-même des péchés, des mauvaises croyances, l'égarement, eh bien Allah ne le protégera pas. طيب فهذا حديث صحيح. وقبيصة ابن جابر ويقال أيضا ابن خالد ابن وهب الأسدي كان من خيار التابعين. كان من خيار التابعين. قبيصة ابن جابر رحمه الله. وروى عن كثير من الصحابة. قال رحمه الله صحبت عمر، أي عمر بن الخطاب، فما رأيت أفقه في كتاب الله منه. قال قبيصة ما رأيت أفقه في كتاب الله من عمر رضي الله عنه. وصحبت طلحة فما رأيت أحدا أعطى للجزيل منه، أكرم منه وجود. وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت أتم ظرفا منه. أتم ظرف منه أي أمينا أمينا. وصحبت معاوية فما رأيت أكثر حلما منه رضي الله عنهم أجمعين. توفي سنة 69 من الهجرة. قبيصة ابن جابر ويقال ابن خالد. Donc on va s'arrêter une minute sur un des rapporteurs du hadith qui s'appelle donc Qabisa ibn Jabir. D'autres disent Ibn Khalid. Il fait partie des meilleurs parmi les tabi'in. Parmi les tabi'in. C'est-à-dire ceux qui ont rencontré les compagnons et qui sont morts sur l'islam, bien sûr. Et Qabisa, donc, il a rapporté énormément de hadiths, ou plutôt énormément de compagnons, radiyallahu anhum. Il a dit, par exemple, concernant certains compagnons, il a dit, j'ai côtoyé Omar ibn Khattab et je n'ai pas vu une personne plus savante que lui
au sujet du livre d'Allah. Et parmi les compagnons qu'il a connus et qu'il a côtoyés, celui qui avait le plus de fiqh, de compréhension, de pratique du livre d'Allah, eh bien c'était Omar ibn Khattab. Puis il dit, j'ai également côtoyé Talha, et je n'ai pas connu quelqu'un de plus généreux que lui, de plus généreux que Talha. Puis il dit, j'ai accompagné Amr ibn al-As, et je n'ai pas vu quelqu'un de plus loyal et plus honnête que Amr ibn al-As. Puis j'ai côtoyé Muawiyah, et je n'ai pas vu quelqu'un de plus patient que Muawiyah. Al-hilm, la patience. Donc on voit ici que, même chez les compagnons qui sont des étoiles parmi les croyants, eh bien chacun, ils avaient leurs qualités. Et chacun, certaines qualités étaient plus développées que chez les autres. Jaïd. Et le croyant aussi, donc, doit faire en sorte de développer ces qualités-là. Et donc, Qabisa, il est décédé en l'an 69 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. إذن ذكر الإمام لقوله من لا يرحم لا يرحم فالرحمة والمغفرة بين الناس من أسباب رحمة الله ومغفرته بينهم والإسلام يحث على غرز مكارم الأخلاق وصفة الرحمة في النفس البشرية كما في الحديث الذي قبل من قول ابن عمر رضي الله عنهما يقول للصغير يا بني وهذا من باب الرحمة على الولد. Donc, l'imam ici al-Bukhari, il a mentionné ce hadith, notamment par rapport au passage où il dit Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de rahma, de bienfaisance, on ne lui fera pas preuve de bienfaisance également. Donc la rahma et le pardon, parmi les gens et en faveur des gens, font partie des causes de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Farahmatullah laha asbab. Rahmatullah alayna wa bina laha asbab. من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين الرحمة والمغفرة بين المخلوقات. Donc la rahma et le pardon entre les créatures font partie des causes du fait que Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, il déversera sur toi sa rahma et il te pardonne. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala augmente sa rahma sur toi, eh bien toi également sois rahim, sois quelqu'un qui fait preuve de pardon, de tendresse, de compassion, d'empathie, de bienveillance et de bienfaisance. Car notre religion n'est qu'une religion de bienveillance. De bienveillance. Et une religion de pardon. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te pardonne, eh bien pardonne toi aussi. Pardonne toi aussi. Pardonne le mal qu'on t'a fait. Et l'islam, donc on a dit, il encourage à ça. Il encourage à implanter dans le cœur et dans le comportement des gens les nobles comportements et l'attribut de la rahma, de la bienveillance, dans le cœur de l'être humain. Dans le cœur de l'être humain. Comme cela a été rapporté dans l'autre hadith qu'on a vu, celui d'Ibn Omar, lorsqu'il a dit à cet enfant, Ya bunay, Ya bunay. Donc une simple parole, mais qui exprime la rahma, qui exprime al-rifq, la douceur. Et subhanallah, on a vu hier dans la khutbah, on a vu que toute la religion n'est que ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que rahma pour l'univers. معاني الكلمات
من لا يرحم لا يرحم. يجوز الجزم ويجوز الرفع. يجوز الجزم ويجوز الرفع. إذن في صيغة الجزم سامي ما نقول؟ من لا يرحم لا يرحم بالسكون. من لا يرحم لا يرحم. أما بالرفع فمن لا يرحم لا يرحم، وكلاهما صحيح. على أن من يعني موصولة، من موصولة بمعنى الذي لا يرحم لا يرحم، أو من شرطية، من شرطية فنقول من لا يرحم لا يرحم. نعم. Donc ici dans la langue arabe, dans la grammaire, on a deux possibilités. Soit on dit man la yarhamu la yurhamu avec la damma. D'accord? Dans ce cas-là, le men, il aura le sens de alladhi, qui, celui qui. D'accord? Celui qui n'est pas bienveillant, Allah ne sera pas bienveillant envers lui, ou bienfaisant envers lui. Mais le men, il peut avoir aussi le ma'na de shart, la condition. Si la personne n'est pas bienveillante, Allah ne sera pas bienveillant envers lui. Dans ce cas-là, on dira yurham, yarham. إن كانت من شرطية نقول من لا يرحم لا يرحم بالجزم. ولا يغفر لمن لا يغفر كذلك. لا يغفر لمن لا يغفر أو لا يغفر لمن لا يغفر بالسكون. يغفر أي يتجاوز له عن خطاياه وذنوبه. يغفر أي يتجاوز له عن خطاياه وذنوبه. وأصل الغفر هو التغطية. الغفر هو التغطية. ومنه المغفر. المغفر لأنه يغطي الرأس. يغطي الرأس. Donc, il dit après Omar, et celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Donc, yughfar, le pardon, ici le maghfira, on a vu plusieurs fois, c'est eh bien que tu passes outre le mal qu'on t'a fait. Et tu ne tiens pas rigueur la personne du mal qu'elle t'a fait. Donc ici, le fait que Allah tabarak wa ta'ala ne te pardonnera pas tes péchés et ta désobéissance si toi tu ne pardonnes pas. D'accord? Donc la base de ce mot-là, al-ghafru, c'est le fait de couvrir, la couverture. D'accord? Couvrir quelque chose. D'où il y en a le sens de satr, le fait de cacher les péchés. Le fait de cacher les péchés. Allah tabarak wa ta'ala, il couvre tes péchés, il te les cache. Et c'est pour ça que l'on appelle le casque que porte le militaire, on l'appelle en arabe el-mighfar. El-mighfar. Parce qu'il cache, il recouvre la tête. D'accord? والمعنى من لا يتجاوز عن خطايا الناس وإساءتهم لا يغفر الله له. لا يغفر الله له. إذ الجزاء من جنس العمل. Donc le sens de la parole de Omar ici, c'est que si la personne ne pardonne pas le mal que les gens lui ont fait et ne tient pas rigueur, ou plutôt leur tient rigueur de ce qu'ils ont fait en se vengeant ou en ne leur pardonnant pas, eh bien Allah ne lui pardonnera pas. Car la récompense est de la même nature que l'acte. El-jaza min jinsil amal. Donc si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te pardonne, alaykum salam wa rahmatullah, toi aussi, sois quelqu'un de pardonneur. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te gracie et efface tes péchés, toi aussi gracie les gens. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ne cherche pas à te venger.
Ne cherche pas à le punir ou à qu'il soit puni pour le mal qu'il t'a fait. C'est pas juste le fait de allez, je me venge pas, mais je garde en moi quelque chose. Non, je lui pardonne et en plus, je garde rien dans mon cœur. Je garde rien dans mon cœur. هذا درجة أعلى. جيد. وهناك فرق بين المغفرة والعفو. هذا هو الفرق بين المغفرة والعفو. طيب. Donc si tu veux l'excellence, il faut que toi aussi tu sois excellent. Et tu purifies ton cœur. Purifie ton cœur. Ne garde rien dans ton cœur, car en vrai tu te fais du mal à toi, pas à la personne. Pas à la personne. Il se peut que la personne, elle dorme, comme ils disent sur ses deux oreilles. Je ne sais pas comment ils font. Ils dorment sur les deux oreilles. Et toi, tu ne dors pas parce que tu gamberges. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ah, subhanallah. Il ne m'a pas respecté. Et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Enlève. ذره إلى الله. Laisse-le à Allah tabarak wa ta'ala. ادعو له. Invoque pour lui. اللهم أصلحه. الحمد لله. جيد. وفي الحديث اسمح يسمح لك. يعني في حديث آخر قال اسمح يسمح لك. أخرجه أحمد وغيره وصححه في صحيحه. يعني كن سمحا حتى تعامل بالسماحة. Dans un hadith rapporté par Ahmed et d'autres, authentifié dans un Sahiha de l'imam Al-Albani rahimahullah, il dit ismah yusmah lak. Yani sois tolérant, sois facile, et on sera tolérant avec toi, et facile. Donc as-samah, c'est la tolérance. Indulgent, sois indulgent, sois tolérant, laisse. Ils se font du mal qu'à eux-mêmes. On t'a fait du mal, mais en vrai ils s'en fait du mal à eux-mêmes. Parce que tu sais qu'il y a Yawm al-Qiyamah, la justice complète, parfaite, Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah. Pourquoi je vais me prendre la tête? Pourquoi je vais tourner, je vais pas dormir, allongé dans mon lit comme un fou, je pense aux gens. Alhamdulillah. Inna kulla shay khalaqnahu biqadar. Allah tabarak wa ta'ala, il a créé toutes choses bil qadar. Même le mal qu'on t'a fait, c'était prédestiné déjà. Allez. Pourquoi je vais rester à gamberger, à cogiter? Ismah yusmah lak. Et arrête d'y penser et laisse tomber. Et Allah tabarak wa ta'ala, il te pardonnera également le mal que toi tu as. Parce que toi aussi tu as fait du mal. Tu as fait du mal à toi-même et tu as fait du mal aux gens. Donc si tu veux qu'on te pardonne le mal que tu as fait aux gens, pardonne le mal qu'on t'a fait. C'est ça. Al-jaza min jinsi al-amal. La récompense est de la nature de l'acte. Non. Quels sont tes conseils justement pour avoir cette douceur dans le cœur? De pardonner une personne malgré qu'elle t'ait fait du mal. Mon conseil est d'étudier al-aqida sahiha. Al-aqida sahiha. Aqidat salafina salih. Aqidat sahaba. D'étudier la croyance des sahaba, des compagnons. La croyance des pieux prédécesseurs. Tabi'in, asba'a tabi'in. Et comment eux y réagissaient. Taïeb. Étudier, donc, lorsque tu vas connaître ta croyance au sujet du destin, al-qadar, sur le bout des doigts, et que tu sais que tout ce qui t'a touché ne pouvait pas t'éviter. Ma asabaka lam yukhti'uk, wa ma akhtak lam yusibuk.
fois que tu sais, ça y est. Allah tabarak wa ta'ala, il m'a prédestiné que j'aurai ça. Que un tel ou un tel ou un tel me fait du mal. Tatma'in, tu t'apaises. Donc plus tu vas étudier ta croyance, et plus tu seras capable de purifier ton cœur et de patienter. Et chacun, bien sûr, a son degré de patience. On ne peut pas tous réunir, comme on a vu tout à l'heure. Omar, c'était celui qui avait le plus de science sur le livre d'Allah. Talha, le plus généreux. Amr al-As, le plus honnête. Muawiyah, le plus halim, le plus patient, indulgent. On ne peut pas réunir toutes les qualités, comme les compagnons. Mais on essaye d'en avoir au moins une, et on travaille à fond. On travaille à fond. Celui qui réfléchit et qui se dit, mais dans quoi j'excelle, moi? Nous, on peut être moyen de partout. Moyen. Moi, je suis moyen dans tout. Ou moins que moyen. Des fois, c'est moyen, moins. De partout. Mais dans quoi tu excelles? Il faut que tu excelles dans au moins quelque chose. Une qualité. C'est quoi ta patience? C'est là que tu excelles. Tu excelles dans quoi? Dans la science? Dans la pratique? Dans le comportement? Tu excelles dans quoi? Dans l'honnêteté? Vous voyez? Alhamdulillah, si tu arrives à trouver au moins une qualité où tu excelles, alhamdulillah, travaille-la, développe-la. Et développe-en encore à côté. Mais si tu n'en trouves aucune, il y a un problème. Là, il y a un problème, il faut faire en sorte d'en avoir quelques-unes comme ça. ثم يقول عمر ولا يعفى عمن لم يعفو والعفو كذلك التجاوز عن الذنب وترك العقاب. Puis il dit donc celui qui ne passe pas outre les péchés des gens ou le mal plutôt qu'on lui a fait et ne se venge pas, eh bien on ne lui pardonnera pas également et on ne passera pas outre ses péchés. إذن ما هو الفرق بين المغفرة وبين العفو؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم. العفو متضمن لإسقاط حقه يعني قبل المخلوقين ومسامحتهم به. أما المغفرة فهي متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم. طيب العفو إسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به. أما المغفرة وقايتهم شر ذنوبهم مع إقباله عليهم ورضاه عنهم. مع الرضا والإقبال. إذن العفو المجرد فإن العافي قد يعفو ولكنه لا يقبل على من عفى عنه. يعفو عنه ولكن لا يقبل عليه ولا يرضى عنه. يعفو سيده. أما إذن العفو هو ترك محض، ترك. أما المغفرة فهي إحسان وفضل وجود والرضا وإقبال. Donc la différence entre l'afou et al-maghfira. Donc l'afou, c'est tout simplement le fait que tu renonces à ton haqq. Tatruk haqq. Tu renonces à ton droit. Tu dis, ah, c'est bon, c'est pas grave, allez, je laisse tomber. Je pourrais
réclamer mon haqq, mon droit, مثلاً en allant pas moi, porter plainte, faire une main courante au commissariat, et je demande mon haqq. Ça, voilà. Et tu dis non, c'est bon, je laisse tomber. Je laisse tomber. هذا هو العفو. تعفو عنه. Et tu le gracies. Et tu ne demandes pas ton haqq. D'accord? Et tu le laisses. Tu سامحه. Tu dis, allez, c'est bon, je laisse tomber. جيد. Alors que le maghfira, on a donc le fait de également pardonner ce qu'on t'a fait, tu pardonnes, d'accord, en te préservant de son mal, mais on a en plus cette notion que tu vas, eh bien, vouloir le bien pour la personne. Tu lui veux du bien. Et comment tu lui voudras du bien? Eh bien, déjà, en enlevant de ton cœur toute haine, la haine, le karaha, la détestation, l'aversion, tu l'enlèves. Et plus que ça, eh bien, tu es content de lui. Et tu espères pour lui le khayr. Tad'u lahu, et tu invoques pour lui. C'est ça le maghfira. D'accord? Donc on voit que le maghfira a un degré plus élevé que l'afou. Parce que l'afou, c'est juste le fait de renoncer à ton haqq. Tu renonces à ton droit, c'est tout. Mais il se peut que tu continues à ne pas l'aimer, à le détester. D'accord? Dans ton cœur, il te reste quelque chose. Alors que le maghfira, tu lui pardonnes, tu renonces à ton haqq, et en plus, tu lui veux du bien. Tu lui veux du bien, et tu lui fais du bien, et tu es généreux envers lui. Et quand tu le croises dans la rue, quand tu le vois, tu lui fais un grand sourire, tu parles avec lui, salam alaykum, tad'u lahu, tu invoques pour lui. Alors qu'il t'a fait quelque chose. D'accord? Donc on voit ici que l'afou, donc tu peux gracier, pardonner à quelqu'un, mais sans pour autant avoir des sentiments à son égard, des bons sentiments à son égard. Alors que le maghfira, eh bien, tu as le pardon, tu as la bienfaisance, tu as la grâce, tu as les bienfaits, tu as la générosité. Donc on voit que le maghfira est supérieur à l'afou. ولهذا قال الشيخ صل من قطعك صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقول الحق ولو على نفسك الله أكبر هذا هو الإسلام. Regardez c'est quoi l'islam. Donc on a dit faire preuve de rahma, sois bienveillant. On a dit sois pardonneur. Sois pardonneur et en plus bienfaisant envers ceux qui t'ont fait du mal. Puis, il dit le cheikh, et maintiens les liens avec ceux qui les ont coupés avec toi. Maintiens les liens avec, par exemple, ta famille, tes proches, qui ont rompu les liens avec toi. Eh bien, toi, maintiens les liens avec eux. Maintiens les liens. Va les voir, fais les causes. Appelle-les, visite-les, écris-leur, même s'ils ne te répondent pas. Même s'ils ne te répondent pas. Notamment, il y a les liens de sang, les liens de parenté, les parents, les enfants, bien sûr. Mais aussi les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Même si eux, قطعوك, انتصل بهم. Toi, appelle-les. Maintiens les liens de parenté. Car c'est ça l'islam. Car c'est ça al-muwasala. Al-muwasala. Le fait de maintenir les liens, c'est le fait de maintenir les liens avec ceux qui les ont rompus avec toi. Donc on a le muwasala et on a le muqata'a. Le muqata'a, c'est ceux qui ont rompu, alors que toi tu essayes de maintenir et tu maintiens. Mais eux, hum fi muqata'a. Et on a le mukafa'a. Le mukafa'a, là, c'est l'islam. Le mukafa'a, c'est quoi le mukafa'a? C'est donnant. On t'a coupé, et on a rompu les liens avec toi, alors toi aussi tu romps les liens avec lui. On maintient les liens avec toi, alors toi aussi tu maintiens les liens avec lui. Mukafa'a, donnant. Tu fais ce qu'on te fait.
On te fait du bien, tu fais du bien. On te fait du mal, tu fais du mal toi aussi. هذه مكافأة. وهذا المكافأة ليس من الإسلام. L'islam c'est pas le مكافأة. L'islam c'est المواصلة والإحسان والفضل والجود والرحمة والسماحة والعفو. L'islam c'est tu maintiens même quand on coupe les liens avec toi. Tu pardonnes si on te fait du mal. Et tu invoques pour la personne. Et tu es bienfaisant envers la personne, même si elle t'a fait du mal. Et tu pardonnes, et tu es tolérant, et tu es indulgent, et tu fermes les yeux. Ferme les yeux. Et tu dors, toi, sur tes deux oreilles. C'est toi qui dois dormir sur tes deux oreilles, pas l'autre. Pas celui qui t'a fait du mal. Comment il t'a fait du mal, il dort bien, toi tu dors pas bien. Toi tu dors bien, et lui, Yom al-Qiyamah, s'il ne demande pas pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala, si Allah ne pardonne pas, c'est lui qui va rendre des comptes. الشكوى لله الشكوى إلى الله تبارك وتعالى نعم نعم لا شك لا شك كيف أن تغفر له في الدنيا ولا لا 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 تعفو عنه تماما في الدنيا والآخرة تعفو عنه وتدعو له سبحانه وتعالى وترك أمره إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الإسلام وهذا هي المغفرة والعفو. On ne pardonne pas que dans ce bas monde. On pardonne dans ce bas monde, dans l'au-delà. On ne demande rien. Comme disaient les salafs, لا أريد أن أكون سببا لدخول الناس في النار. لا أريد أن أكون سببا لدخول الناس في النار. Je ne veux pas être une cause que les gens entrent en enfer à cause de moi. Ça, les salafs, هكذا كانوا السلف. سلفنا الصالح. Ils ne souhaitaient pas l'enfer pour les gens. Ah, c'est bon, l'enfer. Non. Ils ne veulent pas être une cause que les gens entrent en enfer pour eux. Ils laissent leur cas à Allah tabarak wa ta'ala, لأن الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. C'est le plus juste des juges et le plus équitable des équitables. Non. Donc on a dit, il maintient les liens avec ceux qui les ont rompus, et il est bienfaisant envers ceux qui sont malfaisants envers lui. أحسن إلى من أساء إليك أحسن إليهم وقل الحق ولو على نفسك. Et dis la vérité ولو كان على نفسك. Même si la vérité, elle est contre toi. Même si elle est contre toi, dis toujours la vérité. Dis toujours la vérité. هذا هو ديننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رواية ولا يتاب على من لا يتوب. لا يتاب على من لا يتوب. أي من لا يتوب لا يتاب عليه. فلا بد من مجاهدة النفس للتوبة والعمل الصالح ولتكفير السيئات حتى يوفق لذلك ويتوب الله على من تاب كما قال صلى الله عليه وسلم. Et dans les versions, il dit celui qui ne revient pas à Allah ou qui ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on n'acceptera pas son repentir. Donc si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala yatoub alayk, toub ilayhi. Jahid, à toi de faire la cause. C'est toi la cause. Certes, tu n'échangeras pas tes bonnes actions contre le paradis. Car comme on a dit hier, le paradis est trop cher pour que tu échanges ce que tu fais en l'échange du paradis. Mais sois une cause qu'Allah tabarak wa ta'ala déverse sur toi sa rahma et te fasse entrer au paradis. Kun sababan. Donc, c'est quoi la cause pour qu'Allah tabarak wa ta'ala yatoub alayk?
accepte ton repentir, efface tes péchés, te pardonne. Toubi Allah. Reviens à Allah. Repens-toi à Allah. Astaghfirullah, toubi ilayh. Regrette. Regrette. Et arrête ton péché. Arrête, ça y est, stop. Il a matin. Jusqu'à quand? Il a le maut. Il a sakrat al-maut. Il a maji malik al-maut. Il a matin. Arrête maintenant, ça y est. Tu vas souffrir pendant quelques jours. Comme ceux qui fument, ou là, ceux qui boivent, ceux qui font des péchés auxquels ils sont très attachés et qui n'arrivent pas à se défaire. Arrête. Maintenant, arrête. Ista'in billah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Demande le secours et l'aide à travers la patience et la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, certes, elle empêche de faire le mal, la turpitude. Et tu vas souffrir pendant quelques jours, c'est rien. Pendant quelques jours, des semaines, des mois, tu vas souffrir. Tu auras envie de fumer, tu auras envie de boire, tu auras envie de faire des choses. Mais ça va passer, wallah, ça va passer. Et le jour où ça va passer, tu vas dire c'était rien en vrai, subhanallah. Tu vas dire c'était rien, je suis un fou, moi je me suis. Ça ou là? نعم ادعو الله تبارك وتعالى توضأ صلي ركعتين واطلب من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق في الوضوء et في الركعة et demande à Allah تبارك يا Allah enlève dans mon cœur l'envie de fumer, enlève-la, mais ikhlas, avec sincérité, بالخشوع والخضوع مع قلبك. Et lorsque tu diras assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, tu n'auras plus envie, Inch'Allah. Tu n'auras plus envie, Inch'Allah. D'accord? Moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai entendu des histoires comme ça. De gens fiables, de gens qui ne mentent pas, qui disent la vérité. Et qui m'ont dit 2 raka'at m'ont suffi. Raka'ati. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas vraiment, c'est pour ça. C'est ça le problème. C'est qu'on ne veut pas vraiment arrêter. Hein? C'est ça le problème. Donc si on veut vraiment arrêter, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala avec sincérité. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de tout. Ton cœur, Allah Jalla wa ala, il le retourne comme il veut. Il le voit aussi, si tu as envie vraiment, non. Oui, c'est pour ça. Si tu n'as pas vraiment envie, si tu joues, tal'ab, Allah il le sait. Allah il le sait. C'est pour ça qu'il dit ici وَلَا يُتَابُ عَلَى مَنْ لَا يَتُوبُ. Donc celui qui est sincère, qui fait tawbah, bien sûr Allah il pardonne. Allah il pardonne tout. Il pardonne tout, même le qatl. Zina, il pardonne tout. Le shirk billah tabarak wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Jami'an, tous les péchés, même les plus sales, même les plus graves. Allah Jalla wa ala, il te pardonne. In kunta tatub ilay. Si tu te repens auprès de lui subhanahu wa ta'ala, mais toujours c'est quoi? As-sidq bis-sidq. Sois sincère, sois honnête avec Allah tabarak wa ta'ala. Il ne joue pas un jeu. Jaïd. Donc on se doit de combattre notre personne pour se repentir et de faire les bonnes actions afin d'expier nos péchés jusqu'à ce que Allah tabarak wa ta'ala donc nous pardonne et nous permette cela. ثم يقول ولا يوقى من لا يتوقى وهذا كذلك كن سببا لا يوقى من لا يتوقى. فالفعل وقى يقي يقال مثلا وقيت الشيء ووقيته أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى.
Non. Puis il dit, et on ne protégera pas celui qui ne se protège pas. Celui qui ne se protège pas. Là, il tawaqqa. Là, il waqqa. Tout simplement. Donc, le verbe waqa yaqi qui veut dire protéger. Yaqa. Waqa yaqi, protéger. D'accord? Quand tu dis waqaytuhu, je l'ai protégé. Je l'ai protégé d'un mal, d'un tort. Satartu. Waqaytu. Suntu. جيد؟ إذن من تاب إلى الله ولاذ بالله جل وعلا من يستعمل اختياره وقدرته في الابتعاد عن المعاصي. هذا هو معنى من يتوقع. كيف يتوقع؟ أي يستعمل اختياره وقدرته وإرادته في الابتعاد عن المعاصي. قم بالسبب، ابتعد عن المعاصي واجتنب عنها. إذا كنت تفعل هذا يعصمك الله تبارك وتعالى، يعصمك الله جل وعلا مما يصمك. وهذه الأبواب وأحاديثها وآثارها كلها مندرجة تحت باب الرحمة الصغير. Donc celui qui se repent en Allah, qui revient à Allah, man taba ila Allah, wa ladha bihi, yani qui se réfugie auprès de lui, wa yaqul a'udhu billah, a'udhu billah min sharri nafsi, a'udhu billah min ash-shaytan, a'udhu billah min ad-dunya, a'udhu billah min ash-shayatin, a'udhu billah min hadhihi al-ma'asi. Donc il va utiliser ce que Allah tabarak wa ta'ala lui a donné comme ikhtiyar. Allah t'a donné le choix. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah il t'a donné le choix entre deux chemins, le chemin de ta'a, l'obéissance, et le chemin de al-ma'siyah, la désobéissance. C'est à toi de choisir. Donc utilise ce choix qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné, ou plutôt ce libre arbitre, cette volonté et cette capacité pour que Allah tabarak wa ta'ala te protège. Si tu veux qu'Allah te protège, eh bien, utilise ta volonté et protège-toi toi-même d'abord. Comment se protéger soi-même? Eh bien, en t'écartant des péchés. Écarte-toi des péchés. Écarte-toi des endroits. Écarte-toi des personnes. Écarte-toi des causes, des routes qui te mènent vers ces péchés-là. Ne prends pas ces routes-là. Fais un détour. Fais un détour. D'accord? Écarte-toi. Et en faisant ça, Wallahi, Allah Jalla wa Ala, il te protégera. Il te protégera. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Wallahi, juste l'intention. Et on revient toujours au cœur. Et au moins l'intention. Et au moins la sincérité, l'honnêteté de vouloir t'écarter et délaisser ces péchés-là. Wallahi, Allah Jalla wa Ala, il va te faciliter. Il va te faciliter. Il va t'éloigner des gens. Il va t'éloigner des endroits. Et il va te faire rencontrer au contraire des gens qui te voudront du bien et qui vont t'élever vers le haut. Qui vont te tirer vers le haut, pas vers le bas. Mais si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala, il mette sur ton chemin des gens qui vont te tirer vers le haut, il faut que tu en aies envie déjà. Il faut que tu aies envie de ça. D'accord? Il faut que tu aies l'intention de ça. Il faut que tu aies l'intention de te protéger, de te préserver. Et Allah tabarak wa ta'ala, comme il dit ici, la yuwaqqa man la yatawaqqa. Donc ça veut dire que celui qui se protège et qui veut se protéger, Allah Jalla wa Ala yaqi, il le préservera. Taïeb. Donc ce hadith-là fait partie donc des chapitres concernant toujours la rahma envers les créatures. فمعنى لا يوقى من لا يتوقى أي لا يحفظ من الذنوب والمعاصي والآثام من لا يجتنبها.
وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يتوقى الشر يوقى من يتوقى الشر يوقى وأما من لا يوقى فإنه بما كسبت يداه فهذا الذي لا يتوقى لا بد أن يقع في الذنوب والآثام. Donc le sens de la parole ici de Omar radiyallahu anhu veut dire que celui qui ne s'éloigne pas des péchés, qui ne s'écarte pas du mal, des gens du mal, des endroits du mal, des chemins qui mènent vers le péché, eh bien il ne sera pas protégé. La yuhfaz. La yuhfaz. Et cela ressemble à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui se préserve du mal, il sera protégé. Mais yatawaqqa ash-sharr yuqa. Yuqa. Et pour se préserver du mal, on a dit il faut déjà en avoir l'intention. Déjà en avoir la volonté, l'intention de se préserver. Tad'u Allah tabarak wa ta'ala. Thumma qum bil asbab. Et tu fais les causes de te préserver, etc. Et Allah tabarak wa ta'ala, il te préservera à ce moment-là. Quant à celui qui ne se préserve pas, qui ne fait pas les causes, il ne sera pas protégé. Allah tabarak wa ta'ala, il ne le protégera pas. Il ne mettra pas sur sa route des gens bien, une bonne mosquée, des frères qui vont le tirer vers le haut. Et donc, il ne pourra blâmer que sa propre personne. Ceci donc est le sens de celui qui ne se protège pas, forcément Allah ne le protège pas. Et celui qu'Allah ne protège pas, qu'est-ce qui lui arrivera? Allah, il va glisser, il va tomber. Obligé, il va tomber. Il y a l'insan daïf. Parce que l'être humain, il est faible. Il y a l'insan zalib, il est injuste. Ala nafsi, envers lui-même. Il y a l'insan jahoul, il est ignorant. Donc si Allah tabarak wa ta'ala ne protège pas cet ignorant, ce faible et cet injuste, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va tomber. Il va tomber. Il va commettre des péchés. C'est ça le problème. Donc, préserve-toi et Allah te préservera. Et ainsi, tu feras partie, Inch'Allah, des gens de la droite. فالذي يطمع في رحمة ربه ومغفرته عليه أن يرحم الناس. جيد؟ مفهوم؟ أنت تطمع تريد أن يرحمك الله تبارك وتعالى وأن يغفر لك الله جل وعلا فعليك أن تغفر للناس وترحم الناس وأن تسامح الناس وأن تعفو عن الناس وعليك أن تتدبر قول الله تبارك وتعالى ولا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et donc, si tu veux, si tu désires, on désire tous ça. On veut tous qu'Allah tabarak wa ta'ala, il descende sur nous sa rahma, qu'il nous pardonne, qu'il soit indulgent envers nous, qu'il expie nos péchés, qu'il nous gracie. Parce qu'on fait trop de péchés. On fait trop de péchés. Matin, midi, soir. Donc on veut tous qu'Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne. Eh bien si tu veux qu'Allah pardonne tes péchés, pardonne aux gens. Pardonne aux gens. Et sois clément envers les gens. Sois indulgent envers eux. Tolérant. Ferme les yeux. Ne bloque pas sur des détails.
une parole qu'il t'a dite, une action qu'il t'a faite, et tu bloques pendant des jours. Ah, ce jour-là, il m'a fait ça. Non. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Taïb. Ne bloque pas sur un petit détail avec un microscope ou là, une loupe. Mais monte en hauteur. Satellite. Regarde les choses d'en haut. Et tu verras qu'en vérité, c'est rien. C'est rien ce qu'on t'a fait. Et pardonne, alhamdulillah. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te pardonne. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala, lui aussi te pardonne et tout ce que tu as fait aux gens aussi te pardonne. Parce que tu as fait du mal aux gens toi aussi. N'oublie pas le mal que tu as fait aux gens. Tu n'es pas parfait. Parce que souvent on regarde, ah lui il m'a fait, mais toi tu as fait quoi? Tu as parlé sur les gens, tu as médit, riba, namima, kadhib, mensonge, khiyana, trahison. Tu as fait toi aussi. On t'a fait, mais toi aussi tu as fait. C'est pour cela, mes frères, là on parle du fait de pardonner aux gens le mal qu'on nous a fait. Si tu veux qu'Allah te pardonne. Mais que dire alors de ceux qui ne pardonnent pas et qui en plus font du mal aux gens? Comment tu veux qu'Allah te pardonne si toi tu fais du mal aux gens? Subhanallah. C'est pour ça que si tu veux qu'Allah pardonne le mal que tu as fait aux gens, tu dois réparer ce que tu as fait aux gens. Ça ne suffit pas de dire ana astaghfirullah wa atubu ilay, mais tu ne répares pas le mal que tu as fait aux gens. Non, tu as fait du mal aux gens, aslih, répare. Bayyin. Naam, demandez pardon. Ya akhi, pardonne-moi. J'ai été injuste envers toi, pardonne-moi. واضح? Et réfléchis sur la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, que parmi vous ceux qui sont dans une situation aisée, fortunée, sa'a, أُولُو الْفَضْلِ, ils font partie des gens honorables, qu'ils ne jurent pas de ne pas donner aux proches, aux pauvres, aux expatriés dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, et qu'il gracie et qu'il pardonne. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, n'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Wallah ghafur rahim. Et Allah Jalla wa Ala, il est très pardonneur et très bienveillant. Allah il te dit أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, أَلَا تحب يا أخي يغفر الله لك؟ كلنا نحب هذا. On aimerait tous qu'Allah tabarak wa ta'ala te pardonne. Donc si tu veux qu'Allah Jalla wa Ala te pardonne, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُ. Pardonne, gracie, ferme les yeux, sois indulgent, sois tolérant et arrête de gamberger. Arrête. Purifie ton cœur. Sors tout ça. Alhamdulillah, c'est rien. Hadi dunya. Ça va partir tout ça, ça y est. Oublie. Et reste concentré sur l'objectif principal de ta vie ici sur terre. C'est quoi? Le mal, l'argent, l'ird, l'honneur, الذريات, les enfants, le bayt, dar, سيارة, الأرض. لا. عبادة الله سبحانه وتعالى. Tu es là pour adorer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. تعبد الله جل وعلا وحده ولا تشرك به شيئا. Tu es là pour adorer Allah et pour ne rien lui associer. C'est ça le but, l'objectif principal. Donc ne gâche pas tout ça pour des futilités. C'est des futilités en vrai. Des futilités. عبث. الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويتوفنا على التوحيد والسنة.
ومفارقة الشرك والبدعة، والعلم عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.